L'immobilier locatif présente-t-il encore un intérêt? Bienvenue sur Center Investissement TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de fond pour tous ceux qui cherchent à optimiser leur patrimoine. Faut-il continuer à investir dans l'immobilier locatif ou abandonner face aux multiples obstacles qui s'accumulent? Entre les réformes fiscales, la fin du dispositif Pinel, les nouvelles obligations de rénovation énergétique et un marché de la location qui évolue rapidement, l'investissement locatif traverse une phase de profonde mutation. Globalement, on sait que la crise du logement ne cesse de progresser depuis de nombreuses années, voire même de s'accélérer et de s'aggraver sur la dernière décennie. Le constat global est simple, le marché immobilier français est en crise, les tensions sont partout et aucun segment du marché n'est épargné. Que ce soit dans le neuf, l'ancien ou le logement social, tous les segments de l'immobilier sont sous pression. Cette crise a de multiples causes, notamment la hausse des prix dans les grandes villes qui rend l'accession à la propriété difficile pour les ménages modestes. On compte désormais 2,7 millions de ménages en attente d'un logement social en France. Un chiffre alarmant qui traduit une réalité simple. Pour de nombreuses familles, le logement est devenu un frein à l'emploi. Les entreprises rencontrent de plus en plus de difficultés à recruter dans des zones où le coût de la vie est trop élevé. D'un autre côté, la demande de logements locatifs privés explose, mais l'offre ne suit pas. Plusieurs facteurs expliquent cette pénurie. L'explosion des prix dans le neuf et l'ancien a découragé de nombreux investisseurs. Ceux qui étaient intéressés par l'acquisition d'un bien locatif voient leur rentabilité fortement diminuer en raison de la hausse des coûts d'achat. À cela vient s'ajouter la pression fiscale qui, pour un logement loué nu, atteint très vite près de 50% entre les prélèvements sociaux et la tranche marginale d'imposition à laquelle est soumis le propriétaire. Les nouvelles obligations réglementaires telles que l'encadrement des loyers dans certaines zones réduisent encore plus les marges des investisseurs. L'essor des locations touristiques de courte durée, notamment via des plateformes comme Airbnb, a détourné une partie de l'offre locative longue durée. Cette dernière réforme de location étant une cible prioritaire de l'administration fiscale au regard des nombreux abus qui en découlent, mais on va y revenir un petit peu plus tard. D'autre part, la fin du Pinel est un tournant pour l'investissement dans le neuf. C'était l'un des piliers de l'investissement locatif dans le neuf, mais le dispositif prendra fin au 31 décembre 2024. Ce dispositif, qui a permis à des milliers d'investisseurs de bénéficier de réductions fiscales en contrepartie d'un engagement de mise en location, était un puissant levier pour dynamiser le marché de la construction. Toutefois, souvent mal conseillé, de nombreux propriétaires devraient connaître certaines désillusions au moment de la revente, du fait que les biens ont souvent été acquis bien au-delà des prix du marché, la baisse des prix actuels accentuant les moins-values à venir. Par ailleurs, de nombreux propriétaires ont réalisé ces opérations uniquement pour leur attrait fiscal, donc sur une courte durée. Cela entraîne le fait que de nombreux biens sont mis sur le marché de la revente simultanément en provoquant une dévalorisation des biens. Enfin, la plupart des investisseurs dans ce type de dispositif ne savent pas qu'ils ne peuvent pas revendre avant la 3e année qui succède au dernier déficit foncier, cela indépendamment de la réduction d'impôt initiale. Au-delà de ça, après 10 ans de bons et loyaux services, le Pinel est jugé trop coûteux pour les finances publiques. Sa disparition, sans qu'un nouveau dispositif ne vienne le remplacer pour le moment, marque un véritable tournant pour l'immobilier locatif. Le marché du neuf, déjà en difficulté, risque de connaître un nouveau coup de frein et les promoteurs immobiliers redoutent une chute drastique des ventes dans les mois à venir. L'impact pour les investisseurs est tout aussi significatif. Ceux qui envisageaient d'acquérir un bien neuf pour le mettre en location devront désormais revoir leur plan car l'absence de réduction fiscale réduira fortement la rentabilité potentielle de ces opérations. Et sans transition sur le plan fiscal, des règles plus strictes et une fiscalité plus lourde devraient voir le jour dans les prochains mois. En effet, au-delà du Pinel, c'est l'ensemble de la fiscalité de l'immobilier locatif qui est en train de se durcir, SCPI comprise, mais là encore, nous allons y revenir un petit peu plus loin. L'une des réformes les plus marquantes concerne la location meublée, autrefois un Eldorado pour les investisseurs cherchant à maximiser leur rentabilité,
Les locations meublées, soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, bénéficiaient jusqu'ici de nombreux avantages fiscaux, notamment la possibilité de déduire les amortissements des loyers. Ce régime permettait à de nombreux investisseurs d'effacer tout ou partie de leur impôt sur les revenus locatifs en rendant la location meublée extrêmement attractive par rapport à la location nue, soumise à un régime fiscal beaucoup plus lourd. Mais même ces avantages sont aujourd'hui menacés. Le gouvernement envisage de supprimer progressivement la déductibilité des amortissements pour les loueurs en meublé non professionnels, une mesure qui pourrait rendre la location meublée bien moins intéressante d'un point de vue fiscal. Mais de quelle location meublée parlons-nous? Après un nouveau feuilleton sur la location meublée, suite à la publication du rapport d'Anne Higlemer, députée du Finistère, qui a semé le trouble parmi les professionnels du patrimoine, tant les publications ont été nombreuses et alarmistes, il s'avère finalement que les nouvelles à cet égard se veulent rassurantes. En effet, comme le précise Madame Lemer, les résidences-services de tourisme, d'affaires, étudiantes ou seniors ne sont pas concernés par la potentielle évolution de la fiscalité tant elles répondent à des besoins forts et lisibles à travers des offres de logement de longue durée. En clair, il ressort de ce rapport et des explications qui en ont suivi qu'une fois de plus, le législateur a confirmé sa détermination à la fois de s'attaquer aux locations meublées dites de courte durée, tout en maintenant le cadre fiscal et juridique de la location meublée non professionnelle sous bail commercial en résidence-service. In fine, il s'avère que la location en LMNP en résidence-service est certainement l'une des dernières opportunités intéressantes en termes de location immobilière, peu, voire pas fiscalisé, et la baisse des taux permet de redonner du sens à ce type d'investissement aujourd'hui. Nos conseillers sont d'ailleurs à votre disposition pour vous accompagner sur ce sujet et vous proposer des simulations personnalisées et sans frais à votre demande. Bref, cette réforme viserait à rééquilibrer le marché locatif en mettant fin à l'avantage injustifié dont bénéficierait la location meublée de courte durée par rapport à la location nue et à la concurrence envers l'hôtellerie. Par ailleurs, les sujets de love hotel et de gains non déclarés sont également source de durcissement de la fiscalité en la matière. Pour de nombreux investisseurs, particulièrement en Airbnb, cela pourrait signifier une réévaluation complète de leur stratégie immobilière, voire une sortie partielle ou totale du marché locatif meublé de courte durée ou passer leurs biens en société par exemple. Vous l'aurez compris, le tableau qui se dessine devant nous pour les fans de Airbnb ne fait pas rêver. Et pourtant, ce n'est pas tout dans ce tour d'horizon immobilier, car il ne faut pas oublier le casse-tête des obligations de rénovation énergétique qui présente un autre défi majeur pour les investisseurs immobiliers, qui est celui des obligations de rénovation énergétique. Avec la transition écologique et les objectifs climatiques de la France, de nouvelles règles contraignantes sont en place pour pousser les propriétaires à rénover leurs biens. Les logements qualifiés de passoires thermiques, c'est-à-dire les logements classés F ou G, au diagnostic de performance énergétique DPE, sont désormais soumis à des restrictions strictes. À partir de 2025, les logements classés G seront considérés comme non conformes et interdits à la location. Pour les propriétaires concernés, cela signifie des travaux parfois très coûteux pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs biens. Ces rénovations peuvent rapidement représenter des sommes importantes et tous les propriétaires ne seront pas en mesure de financer ces travaux. Si les aides publiques comme MaPrimeRénov' existent pour alléger la facture, elles ne suffisent pas toujours à couvrir l'intégralité des coûts et la complexité des démarches décourage de nombreux propriétaires. Les investisseurs doivent donc anticiper ces nouvelles obligations et intégrer ces dépenses potentielles dans leur calcul de rentabilité. Enfin, nous ne pouvions pas évoquer le marché de l'immobilier sans parler de la pierre papier et des SCPI particulièrement. Mais là encore, il s'agit d'une alternative en difficulté. Les sociétés civiles de placement immobilier ou autres OPCI ou SCI ont longtemps été présentées comme une solution miracle pour ceux qui voulaient investir dans l'immobilier sans en subir les contraintes de gestion. Pas de travaux, des rendements assurés, un marché secondaire prospère et un investissement sûr dans une valeur refuge, souvent proposé avec ces arguments. La réalité aujourd'hui n'est pas si rose. Si les SCPI ont connu un succès fulgurant au cours des dernières années, elles ne sont pas exemptes de risques que beaucoup d'investisseurs ignorent ou sous-estiment. Les sujets s'accumulent donc aujourd'hui sur beaucoup d'acteurs de la pierre papier et en premier lieu, beaucoup font face à un manque de liquidité.
Contrairement à un bien immobilier classique que vous pouvez vendre, même si cela prend un petit peu de temps, les parts de SCPI sont aujourd'hui souvent difficiles à revendre sur le marché secondaire. Beaucoup ont fortement dévalué ces 2 dernières années. Certains rendements ont même baissé et au-delà de ça, les sociétés qui gèrent les biens immobiliers détenus dans ces SCPI, SCI ou OPCI sont souvent contraintes de revendre des actifs car elles ne disposent plus de suffisamment de liquidités et revendent à d'autres acteurs opportunistes à prix complètement cassés. Par ailleurs, de nombreux investisseurs qui souhaitent sortir leur argent pour récupérer leur épargne doivent souvent patienter plus d'1 an avant qu'un autre investisseur soit prêt à racheter ses parts. On sait également que les commissions liées à la pierre papier sont généralement très élevées. C'est d'ailleurs l'un des reproches les plus courants faits aux SCPI concernant les frais. Entre les frais de souscription qui peuvent représenter jusqu'à 12% du montant investi et les frais de gestion annuels, voire les frais de sortie, les SCPI peuvent considérablement entamer la rentabilité de votre placement. Ces frais sont souvent peu transparents et beaucoup d'investisseurs ne réalisent pas à quel point ils peuvent affecter le rendement net. Et d'autre part, lorsqu'elles sont acquises en direct, c'est-à-dire hors assurance vie, la fiscalité de ces dernières est tout autant privative que dans le cadre de la détention d'un bien immobilier. Elles entrent également dans l'actif successoral du détenteur, sont soumises à l'IFI et peuvent même empêcher certains détenteurs, souvent âgés, de bénéficier d'aides auxquelles ils auraient droit s'ils n'en détenaient pas et s'ils ne généraient pas les revenus liés à ces SCPI. En termes de rendement, il s'avère que ces derniers sont parfois trompeurs. Souvent obscurs ou complexes, les calculs des rendements des SCPI peuvent être difficiles à comprendre pour un investisseur non averti. Les gérants mettent en avant un taux de distribution sur valeur de marché, DVM, qui ne reflète pas toujours la réalité des gains nets pour l'investisseur. En effet, ce taux ne tient pas compte des frais de gestion ou des impôts que l'investisseur doit payer. Cela peut donner une image trompeuse de la performance réelle des SCPI. Bref, concernant ce type d'actifs, le risque de baisse des valorisations est relativement important aujourd'hui car les SCPI sont soumises aux fluctuations du marché immobilier. Si la valeur des immeubles détenus par la SCPI baisse, je pense par exemple à l'immobilier de bureau, cela se traduira par une dévalorisation des parts de la SCPI. Or, dans le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt en 2022, 2023 et début 2024, et la crise immobilière qui ne fait que débuter, de nombreuses SCPI ont déjà vu la valeur de leurs actifs chuter. De nombreuses SCPI, OPCI ou SCI de renom comme Alliance Pierre, Primonial, La Française ou BNP Paribas Reim ont dû décoter leurs parts ces derniers mois, parfois de manière très significative. Enfin, pour clore le tout, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, très vigilante sur le sujet, a récemment rappelé des gérants de SCPI à l'ordre en ce qui concerne la transparence des performances. En effet, certaines sociétés de gestion ont été sanctionnées pour avoir omis de publier des indicateurs de performance nette comme le taux de rendement interne, le TRI, qui tient compte des frais. Cela montre qu'il est primordial pour les investisseurs de bien comprendre les risques avant d'investir dans une SCPI. Néanmoins, certains acteurs de la pierre papier proposent encore aujourd'hui des solutions intéressantes pour diversifier un portefeuille. Il est nécessaire d'être sélectif dans son investissement et exiger une clause de liquidité qui permettra de récupérer son argent rapidement en cas de problème avec les acteurs auxquels vous avez fait confiance. Il y a effectivement quelques solutions qui bénéficient de ce type de protection. Quoi qu'il en soit, les investisseurs doivent être conscients des limites de liquidité, des frais élevés et des rendements parfois obscurs avant de s'engager. Pour conclure, vous l'aurez compris, l'investissement locatif, qu'il soit direct ou via des SCPI, traverse une période de profond bouleversement. Les réformes fiscales, les obligations de rénovation et les incertitudes sur la rentabilité et la fiscalité mettent les investisseurs face à des décisions difficiles. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner l'immobilier, mais il est essentiel de repenser ses stratégies d'investissement. Il existe des solutions d'investissement immobilier pertinentes pour les particuliers et pour les sociétés. Et nos experts Santé Investissement sont à votre disposition pour vous les partager. Que vous soyez propriétaire d'un bien locatif ou investisseur en pierre papier, SCPI, OPCI, SCI, il est essentiel de bien comprendre les risques de votre investissement, même si vous ne les maîtriserez jamais complètement. De raisonner immobilier en investissant sur le très long terme et de rester informé des évolutions législatives et fiscales qui joueront un rôle prépondérant à court terme pour les projets immobiliers.
Diversifier son patrimoine est une règle très classique. Intégrer les coûts de rénovation et anticiper les réformes et la nouvelle donne fiscale à venir sont autant de clés pour continuer à optimiser votre stratégie patrimoniale. Voilà, merci d'avoir suivi ce spécial immobilier sur Centaure Investissement TV. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités en matière de gestion de patrimoine. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter, la Centaure News, et de nous retrouver tous les vendredis sur TikTok pour la semaine éco et placement de Centaure Investissement. À très bientôt, au revoir. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.